Cette semaine, Maurienne Rétro vous propose de revivre l'émission Maurienne Mag consacrée au bilan de la vidange totale du barrage du Mont-Cenis réalisé en juin 2016. Allez, retour en arrière et bon Maurienne Rétro. Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne Mag. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau du Mont-Cenis pour faire le bilan de la vidange du barrage avec EDF et ses intervenants. Stéphane Lubat, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur EDF du groupe d'exploitation hydraulique Vallée de la Maurienne et on est ici donc sur le plateau du Mont-Cenis en dominance donc du lac du Mont-Cenis et on est sur l'opération vidange du lac du Mont-Cenis 2016. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler l'importance de l'hydroélectricité dans le département et puis pourquoi cette vidange ? Donc le barrage et le lac du Mont-Cenis est effectivement essentiel dans la production d'électricité. La production d'électricité dans la Maurienne représente 4 TWh de production sur une année et 4 TWh correspond à la consommation domestique des deux savoirs réunis, donc ce qui est d'une importance significative. Et donc les eaux à partir de ce réservoir de tête permettent de produire de l'électricité donc à l'usine à Laval, à Villarodin, puis ensuite au niveau des usines d'Orel, de l'usine de la Sosa, d'Hermillon également juste à côté de Saint-Jean-de-Maurienne et puis ensuite via une galerie de 28 km sous le massif de la Beldonne d'alimenter l'usine du Chéla pour restituer les eaux à Laval dans l'Isère. D'accord. Alors pourquoi avoir vidangé cette année le barrage du Mont-Cenis ? Alors un barrage, sa vie, sa bouche est extrêmement surveillée et la réglementation nous demande de faire un examen technique complet tous les 10 ans, donc des expertises sur l'ensemble des parties du barrage, parties immergées ou parties effectivement de surveillance. Et cette année, nous avions des expertises et des travaux à réaliser sur des parties habituellement immergées, donc ça a nécessité effectivement une opération de vidange pour réaliser ces opérations. Alors justement, on va passer la parole à côté de vous à monsieur Fabrice Roger, qui est chef d'arrêt de vidange du Mont-Cenis. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu l'ensemble de ces travaux en quelques mots. Comment ça s'est passé ? C'est quand même une aventure exceptionnelle. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Expliquez-nous un petit peu le déroulement de ce chantier. Alors, effectivement, c'est une aventure un peu exceptionnelle, principalement durant la période à laquelle on l'a réalisé, en plein hiver, à 2000 mètres d'altitude. C'est particulier alors comme C'est condition. particulier, tout à fait. Ça demande une très très grosse logistique parce que y a de la neige. C'est difficilement accessible par la route. Même pas du tout côté France, donc on avait l'obligation de toute façon de traverser le tunnel pour remonter par l'Italie. Il a fallu loger 45 à 50 personnes durant toute la période de vidange. Donc des partenaires locaux nous ont aidés. Un chalet hôtel a ouvert spécialement pour loger, restaurer et s'occuper de toutes ces personnes qui vivaient ici à la semaine pour réaliser les travaux. On peut dire, oui. Une base vide altitude située à 2000 mètres effectivement. Des conditions climatiques parfois très rigoureuses. Je me souviens, pendant l'opération de vidange qui a duré 3 jours proprement dite, 1,20 m de neige sur la nuit. Le lendemain, avec le vent qui avait soufflé, on avait du mal à retrouver nos voitures. Donc, vous voyez, il faut... y a eu des conditions difficiles. Des conditions effectivement difficiles, mais ça fait aussi le charme de ce genre d'opération, puisque on se retrouve un peu en pleine nature, au milieu de nulle part, avec de la neige, avec pas de passants. Donc tout seul, isolé, mais ça fait le charme aussi de ce genre d'opération. Après, beaucoup de logistique, je vous disais, il a fallu mobiliser un hélicoptère qui était basé à Villarodin pour pouvoir faire les transports de matériel depuis la France, notamment par exemple aussi entre le chalet hôtel, la base vie et puis le chantier proprement dit. Il a fallu s'occuper de tout un tas de choses, notamment on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais tout ce qui est le plan de vol par exemple a été adapté pour ne pas déranger la faune locale, notamment le tétralyre. Exactement. Monsieur Guillot vous parlera dans quelques instants des poissons, de la pêche.
Il y a aussi une plante qui est protégée au Mont-Cenis, donc il a fallu faire attention, la colérie, à ne pas l'abîmer, à essayer de la préserver. Et puis la difficulté aussi de travailler sur des matériels qui sont par des conditions parfois de température extrême, avec des difficultés de travailler avec les outils quand il fait moins 10, moins 15, c'est pas très facile. Alors justement, c'est des conditions qui ont été menées à bien, puisqu'apparemment il n'y a pas eu d'accident. Absolument, tout le monde arrive sur ses deux jambes et tout le monde repart en pleine forme. C'est notre objectif prioritaire et on est extrêmement heureux puisque cet objectif a été rempli à 100%. Et en plus de ça, vous avez gagné 2 semaines, je crois, sur la... Alors ça, c'est ce qui... C'est ce qui est très intéressant, c'est que la qualité de préparation de l'ensemble des acteurs sur le chantier a permis un déroulement du chantier avec des délais qui étaient un petit peu plus courts que ce qu'on avait estimé. Et puis on a relativement peu perdu de temps, il y a eu quelques journées de perdu à cause de la météo, mais la météo a été extrêmement capricieuse cette année, avec des périodes de neige suivies de périodes de beau temps. On se demandait même si la neige n'allait pas fondre pendant les travaux. Donc une météo très très capricieuse qui nous a aussi aidé un petit peu à gagner ce temps. D'accord, alors on va passer la parole à Gérard Guillot, à côté de vous, qui est président de la Fédération de pêche et qui va nous parler un petit peu de la gestion du milieu aquatique pendant ces travaux. Comment ça s'est passé ? Oui, bonjour. Écoutez, c'est une opération qui s'est préparée pendant 2 ans, d'abord avec les services de l'État, puis après en large concertation avec EDF. Préparation d'un chantier dans des conditions difficiles, ça a déjà été dit. Il nous a fallu intervenir effectivement dans des températures, avec des températures négatives, avec beaucoup de neige. Nous avons réussi à mobiliser donc une dizaine de techniciens de la Fédé et nous avons pu faire donc cette récupération des poissons lors de la vidange dans les bassins qui avaient été aménagés dans le lac naturel, c'est ça. Alors ces poissons ont été rapatriés donc par hélicoptère dans le lac naturel. Qui totalise 10 millions de mètres cubes, je crois. Qui totalise un peu plus de 10 millions de mètres cubes le lac naturel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous a appris ça nous a donné un certain nombre d'informations, notamment sur la population du lac. Ça nous a aussi conforté dans ce que nous connaissions, notamment le retour d'expérience de la même vidange il y a 20 ans, avec une population de cristives au mer et d'hommes chevaliers qui se reproduit dans cette retenue. On a trouvé effectivement des poissons de l'année, donc c'est une très bonne chose. Donc beaucoup d'observations. Une bonne observation, et puis ça nous a permis aussi de voir que la population était quand même relativement importante. Et le plus intéressant, c'est effectivement que l'ouverture de la pêche qui s'est déroulée samedi passé a permis de voir que la pêche a été très, très prolifique, puisque les pêcheurs ont été satisfaits et que les poissons sont bien restés autant dans le lac naturel que dans la petite retenue qui était contre le barrage. Voilà, c'est une opération qui a été compliquée. Et je dois remercier effectivement tous les intervenants, notamment des services techniques et EDF pour la qualité du travail qui a été réalisé, qui nous a permis de faire cette opération dans d'excellentes conditions. Très bien. Eh bien écoutez, on vous remercie. On va repasser la parole à Fabrice Roger. Alors Fabrice Roger, on va parler de l'aspect vraiment technique pur. Sur ce chantier, vous avez EDF a mobilisé de très nombreuses entreprises, on va peut-être rappeler le nombre. Alors effectivement, sur l'ensemble des travaux réalisés, puisqu'on a les travaux sur le barrage de Mont-Cenis, mais on en a aussi profité pour réaliser des travaux dans les usines qui sont habituellement alimentées par ce barrage, plus de 40 entreprises qui sont intervenues sur tout un tas de matériel. Et au Mont-Cenis particulièrement, un chantier d'envergure, le chantier d'envergure sur le barrage qui est le remplacement des grilles de prise d'eau supérieures qu'on peut encore voir aujourd'hui puisqu'elles ne sont encore pas noyées. Et cette opération a été menée durant la vidange avec 2 partenaires. Un premier partenaire qui est l'entreprise Joliet Philippe qui a réalisé l'enlèvement des anciennes grilles et la pose des nouvelles grilles. Et un deuxième partenaire qui est l'entreprise Trivero qui, elle, a fait la construction de ces grilles de prise d'eau. Pour vous rappeler un peu le diamètre de ces grilles, c'est 12 mètres de diamètre, donc c'est un chantier un peu titanesque sur le barrage. Alors ces 2 entreprises vont nous en parler tout de suite, on les retrouve. Philippe Mollier, bonjour. Bonjour Cédric. Alors vous êtes le PDG de l'entreprise Joliet Philippe, intervenante sur le chantier de vidange du barrage du Mont-Cenis. Qu'est-ce que vous avez fait alors précisément sur ce chantier ?
Eh bien, on a fait, comme vous le savez, le remplacement des grilles de la prise d'eau haute du barrage du Monceny. Et sans rentrer trop dans les détails, je vais passer la parole à Jean-Pierre Jasserand, qui était le responsable hydraulique de la société Joly-Philippe et qui va vous donner tous les détails techniques et les précisions sur ces travaux. Alors, le chantier de la prise d'eau supérieure du Monceny a fait l'objet d'une grosse préparation avec le CIH au Bourget du Lac. Nous nous sommes entourés d'entreprises locales pour pouvoir répondre à ce marché, notamment l'entreprise Trivero et d'autres entreprises sur le bassin chambérien et sur la Maurienne, pour mener à bien cette opération qui était d'envergure pour EDF et pour l'entreprise Joly-Philippe. Cette opération donc s'est déroulée en situation difficile, en situation hivernale, donc du mois de février au mois de mai de cette année, avec un objectif de terminer au mois de mai. Donc l'objectif a été rempli pour nous, avec des équipes aguerries aux travaux en montagne et aguerries à ce style d'opération. Très bien. Alors on va peut-être passer la parole à Alban Trivero, responsable de l'entreprise Trivero de Saint-Jean-de-Maurienne. Bonjour. Oui, bonjour Cédric. Alors vous êtes intervenu avec votre spécificité, le métal. Alors qu'est-ce que vous avez fait sur ce chantier? Alors sur ce chantier, on a fait toute la fabrication, la réalisation des grilles de prise d'eau. Donc comme vous l'a dit Fabrice, diamètre 12 mètres de diamètre. Donc ça équivaut à peu près à entre 30 et 40 tonnes de métal. La spécificité de ce chantier, c'est vraiment la couche peinture qui était très particulière. Pour faire cette opération, donc on a travaillé avec l'entreprise Applicolor, qui nous a aiguillés sur les différents procédés à mettre en place. Et puis, avec l'expérience qu'on a déjà eue sur d'autres chantiers de grilles, on a amené notre savoir à l'entreprise Joly-Philippe pour réaliser au mieux cet ensemble. Entre vos deux entreprises, un gros travail de partenariat. Il y a un gros partenariat, une collaboration entre les deux entreprises. Alors ça a été facile, difficile? Comment ça s'est passé au niveau des conditions justement météorologiques? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou est-ce que le chantier s'est bien passé dans les temps? Il y a eu un gros travail de préparation en bureau d'études qui a été amené par le CIH. C'est un travail qui a été fait en amont avec, comme on pouvait sans s'y attendre, quelques soucis de prise de côte qui amenaient quelques soucis à la fin du chantier. Donc c'est un point où derrière on a pu être très réactif et redresser la barre pour placer au mieux les grilles sur la prise d'eau. En tout cas, on souhaite longue vie à ce matériel, à ces ouvrages. Merci pour vos explications à tous les trois. Alors le travail de ces deux entreprises locales que nous venons de recevoir reflète l'esprit d'EDF de faire fonctionner, de faire travailler les entreprises locales d'une part, et puis d'instaurer des partenariats d'autre part. Alors Stéphane Lubas, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des précisions sur ces partenariats qui se sont développés pendant la durée du chantier, puis je crois qu'ils vont continuer dans les semaines et mois à venir? Alors absolument, EDF est un acteur historique de la vallée et dans cet esprit, nous souhaitions faire de cet événement industriel un événement générateur de valeur pour le territoire au quotidien, donc pour les entreprises, mais pas seulement, bien au-delà simplement des dépenses. Donc sur cette opération qui représente 4 millions d'euros, 1 million d'euros a directement pu être généré auprès d'entreprises de la vallée, donc de la vallée de la Maurienne, donc au plus près de nos ouvrages. Et puis 1 million d'euros supplémentaires a également été confié à des entreprises savoyardes. Et finalement, les 2 millions d'euros supplémentaires ont dans la quasi-totalité été attribués à des entreprises rhône-alpines. Donc effectivement, nous sommes restés très proches du territoire. Alors justement, on va passer la parole à Céline Bouvier, qui est chargée des relations territoriales vallée de la Maurienne pour EDF. Alors justement, ces retombées économiques directes, mais au-delà, comment ça se trame ? Alors au-delà de ces retombées économiques directes, nous avons vu dans cette opération de vidange
un événement de territoire, parce que le barrage du Montcenis, de par son histoire particulière, de par sa localisation dans ce haut site d'alpage, il fait vraiment partie intégrante du patrimoine local. Alors le fait qu'il soit vidé pour qu'il puisse passer son examen technique complet, le fait que l'on mette à jour tout ce qui d'habitude est sous l'eau, offrait un paysage rare, inhabituel et finalement dont tout le monde se montrait très curieux. Très curieux. Alors justement, la curiosité, elle a généré des projets, je crois. 7 au total, on va peut-être en parler. Hein. Oui, voilà, nous avons, avec les acteurs locaux, les élus, les partenaires locaux, nous avons construit 7 projets qui se déroulent depuis le début de cette année, début janvier, jusqu'à cet été. Parce que la vidange s'est déroulée en hiver dans des conditions de température difficiles, mais ça vaut le coup aussi de revenir cet été admirer le lac sous d'autres lumières, d'autres températures. Et c'est pour ça que nous avons prévu des rendez-vous festifs encore jusqu'à l'été. Alors justement, pour les rappeler, il y a la Transmoyenne vanoise le 23 juillet déjà. Ça, c'est oui, une du chose 20 au 24 juillet. Voilà, avec le stand d'EDF qui sera présent. Nous serons présents sur le stand à Ossois le 23 juillet. Donc nous installerons un stand pour informer sur la vidange pour tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'être là cet hiver. Ensuite, il y a la fête du lac du Montcenis qui aura lieu le dimanche 24 juillet. Là aussi, vous serez présents. Et puis le site, on est directement sur le site. Et puis une dernière chose aussi, le Trail EDF Sunny Tour, le samedi 6 et le dimanche 7 août. Où là aussi, vous êtes très présents puisque vous sponsorisez cet événement. Et j'imagine que là, vous allez pouvoir continuer d'expliquer le pourquoi du comment. Oui, sur toutes ces manifestations, nous aurons un stand sur la vidange et nous pourrons donner l'information à tous ceux qui le souhaiteraient, comment s'est passée la vidange et pourquoi. Alors Céline Bouvier, on a parlé de nombreux partenariats et entre autres, il y a un partenariat aussi avec Maurienne TV. Alors on peut peut-être souligner l'importance aussi de ce partenariat qui a été très fructueux. Complètement, très performant. Nous avons souhaité travailler avec Maurienne TV, qui est un média local, qui émet sur toute la Maurienne et puis même au-delà avec Internet. Ça a été très important pour nous parce que ça permettait d'avoir une réactivité. Il fallait monter parfois sur site lorsqu'il y avait des opérations intéressantes et Maurienne TV pouvait être tout de suite présent avec nous. Le fait d'avoir un média local connaît le site, connaît les lieux, connaît les acteurs locaux. Donc pour nous, c'était un partenariat très performant. Voilà. Alors justement, à côté de vous, on a le maire de la commune de Lens-le-Bourg, Jacques Arnoux. Parlez-nous un petit peu de comment les gens de la région ont vécu cette vidange, parce que c'est quand même tous les 20 ans. Alors, les gens du territoire, déjà, ont été au début un tout petit peu frustrés parce que l'opération se déroule en hiver et le col du Montcenis étant fermé, la canopée des cimes leur permettait de voir le lac. Par contre, ils ont été très intéressés puisque, comme l'a dit Madame Bouvier, ça permet de revoir le paysage avant le barrage, je dirais pour les plus anciens, et pour les plus jeunes de découvrir un petit peu ce que pouvait être le paysage du lac. Je crois que ça a généré beaucoup d'émotions chez les anciens, principalement de Lens-le-Bourg, de Lens-le-Villard, parce qu'ils ont revu le Montcenis d'il y a 50 ans. Alors on va conclure avec Stéphane Lubat. Stéphane Lubat, donc c'est un événement hydraulique exceptionnel qui est en train de se clôturer puisqu'on est actuellement en cours de remplissage, c'est ça, le barrage est en train de se remplir. Alors jusqu'à quand d'ailleurs ? Alors, nous avons fermé effectivement les vannes du barrage le 30 avril et le remplissage complet du barrage se fera à l'issue d'un hiver, donc d'un cycle complet. Mais là, il s'est déjà bien rempli et d'ici cet été, il sera largement au-delà des 50% de remplissage. Alors, cet événement, donc, il aura permis d'impliquer de très nombreux acteurs locaux, c'est une réalité. Et cela a créé une très belle dynamique. Alors justement... Cet événement nous a permis de démontrer à EDF notre volonté d'être un acteur économique local, un véritable acteur dans le territoire. Et c'est également aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble de ces acteurs qui ont contribué à ce succès. Donc Maurienne TV en tant que partenaire que nous avons évoqué, mais aussi l'ensemble des acteurs de la commune de Lens-le-Bourg, le centre d'ingénierie hydraulique, les entreprises locales que vous avez pu également interviewé, et puis l'ensemble des acteurs également des équipes d'EDF qui ont contribué à ce succès.
Et ce succès qui se poursuivra dans les mois, les années à venir sur cette opération, sur d'autres opérations, et on souhaite... Absolument, donc je l'ai dit en introduction, un barrage, ça vit, ça bouge, donc nous avons régulièrement des opérations d'entretien, d'ampleur effectivement plus modeste, mais nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de ces acteurs qui se sont fait connaître, qui ont développé des compétences et qui seront également très utiles pour EDF. Très bien, en tout cas donc on vous souhaite une très belle continuation sur l'entretien et la vie de ces ouvrages, et puis on aura très certainement l'occasion d'y revenir dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup. Stéphane Dubois, merci. Votre Maurienne Mag est maintenant terminée. Merci de votre fidélité et à très bientôt.